Oh là là! J'ai plein de monde à activer. Je pensais que ça se fait automatiquement. Allô tout le monde! Salut Roselle, c'est Richard. Salut Richard! Je vais te demander de Salut, je vais fermer. mettre ma caméra. Je vais te demander de fermer ton micro. Je ne veux pas t'envoyer des microbes non plus. Tu vois, là, j'ai mis mon masque. OK. Je peux laisser ma caméra? Oui, il n'y a pas de souci. Myriam. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas accès? Marie-Annick? J'essaie de les faire au fur et à mesure, là, mais... Bon. Bonjour, Myriam! Allô, allô, Roselle? Comment ça va? Hey, ça fait de la brume dans mes lunettes. Je pense que je vais enlever ça. Je voulais me faire ma niaiseuse, mais je ne vois rien dans mes lunettes. C'est plus belle comme ça. Oui, j'imagine. Je voulais tester mon nouveau masque. Oui. OK. Là, je suis en train d'admettre tout le monde au fur et à mesure. Je croyais que ça se ferait automatiquement, mais on va devoir patienter un petit peu. Ghislaine, salut Ghislaine! Oh, Sylvie Morisset, Suzanne, mon amie Laura. Ah, c'est le fun. Kim est là? Vous Allô, savez ma votre belle Rosette, c'est Sabrina. Allô, Sabrina! Super! Je remute mon micro. Ah, il n'y a pas de souci. Tant qu'on n'a pas commencé, c'est correct. C'est parce que sinon, ça va faire cacophonique. Kim n'a pas mis sa caméra, c'est pour ça que je ne la vois pas. Salut Ginette, comment ça va? Contente de te voir. Bonjour Roselle. Bonjour, comment ça va toi? Ça va bien, je suis contente de te voir. Ben, moi aussi, tellement. OK, on va attendre encore un petit peu le temps de laisser à tout le monde le... Roselle? Francine? Oui. Bonjour! Allô, allô? Ça va bien? Oui, super, super. Je suis en train d'admettre tout le monde, là. Ça va prendre encore un petit bout. C'est normal, c'est normal. Si vous voulez m'envoyer des petits messages, je sais que le micro est fermé, je vais vous demander de toute façon de le fermer. Vous pouvez m'écrire des petits messages, je vais les voir à la droite là, au fur et à mesure que je vais faire la présentation. Bonsoir, Roselle. Allô, Kim! Allô? Je suis contente de te voir! C'est donc bien Oui, le moi aussi. Wow! Là, je suis en train d'admettre tout le monde qui se présente. Salut! Comment ça va? Ça va bien? Comment ça se passe à Bécomo? Ça va bien à Bécomo. Bonjour Ginette Ouellette, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue. Il y a encore quelques personnes qui rentrent de temps en temps, alors je vais attendre un petit peu. Salut mon fils Seka. Allô? Il y a du monde là? Il y a même du monde de Bécomo. Il y a du monde. À l'heure actuelle, on est 27. Ça se rajoute, c'est bon ça. Ça se rajoute constamment. Salut Sylvain. Allô? Faut placoter là, le temps que j'installe tout ça. Allô, t'es bonne Rosette? T'es bonne Rosette pour installer tout ça? Ah, écoute, j'ai travaillé fort, je peux te le dire. Bonjour Francine, c'est Vigny. Allô Sylvie Morisset. Bon, c'est le fun de vous voir. Bonjour, mesdames Breton et Morissette. Bonjour. Ah, Nick, Mme Tremblay de Sainte-Julie. Salut. Bon, ben ça a l'air à se calmer. Bonjour Solange. Bonjour. Ça semble se calmer un petit peu. Je
Je vais attendre encore quelques minutes et puis après ça, on va partir ça. Entre-temps, je vais vous demander de fermer vos micros, s'il vous plaît, à moins que vous ayez une intervention à faire. Sinon, ça va être cacophonique. Moi, je voulais juste dire quelque chose par rapport à Claire. La chance, elle avait une réunion du comité ce soir, fait qu'elle ne pouvait pas assister. Oui, je suis au courant. Sophie aussi, naturellement, les deux qui font partie du CA ne sont pas là. Mais ce n'est pas grave, j'enregistre la rencontre de ce soir. Donc, je vais pouvoir vous envoyer l'enregistrement par la suite. Fait que ceux qui n'ont pas pu y assister ou qui y assistent un peu plus tard, ils vont pouvoir avoir l'enregistrement par la suite. OK. On enlève nos micros. Okay. Moi, je te salue. C'est Richard. Allô, Richard, comment vas-tu? Contente que tu sois là. Je suis tellement contente. Ben oui, j'avais mis mon agenda, une chance, parce que je serais passé tout droit. Ah oui? J'ai fait un petit rappel hier, je pense, hier soir. Oui. Comme ça, les gens peuvent se remémorer. Je suis en train d'admettre les gens tranquillement là, dans la rencontre. Je suis obligée de faire ça manuellement, ça fait que c'est pas évident, mais... Allô, Laurence? Allô? Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Contente de te voir. T'es à Montréal? Ben oui. Oui? Non? Non, t'es pas là, non. hein? OK. Je suis en Floride. Ah, c'est bien. Oui. T'es en chaleur, oui. toi? T'es à la oui, chaleur? à chaleur. On arrive du Comme golf. les autres copines? Oui. C'est bien, c'est bien. OK, bien, je vais vous parler un petit peu du déroulement de la soirée. En fait, de la rencontre, ça ne sera pas bien long, là. Normalement, ça devrait prendre une trentaine de minutes. Et puis, s'il y a des gens qui se présentent, je les admettrai au fur et à mesure. Donc, je vais vous demander à tout le monde de fermer son micro, s'il vous plaît, pour éviter la cacophonie. Je vais vous présenter un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre-là, naturellement. On est 32. Bon, c'est bon. Et puis, par la suite, c'est ça, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui m'a amené à écrire ça, ce livre-là. Et je vais vous indiquer aussi comment se le procurer, parce que ça, c'est bien important aussi. Alors, après ça, bien, je vais pouvoir répondre à vos questions si jamais vous avez des questions ou des commentaires. Puis, vous pouvez m'écrire des commentaires là, sans avoir besoin d'ouvrir votre micro. Ça me permet peut-être d'amener des sujets si jamais c'est pertinent. Alors, ça a l'air pas mal calme, là, donc on devrait pouvoir commencer. Vous m'entendez bien? Faites-moi un petit pouce. Le son est bon? Tout est beau? OK. Bon. Wow. Hey, j'en reviens pas là, de dire ça que je fais le lancement de mon livre ce soir. J'ai l'impression que la période, ce temps-là a passé vite, mais en fait, ça fait quand même plusieurs mois que je travaille là-dessus. Alors, c'est ça. Je dois dire que je suis excitée, survoltée, même terrorisée quelquefois parce que il y avait du stress un peu avant le lancement, ça fait que c'était un peu particulier. Pour ceux qui me connaissent moins, parce que je sais qu'il y a eu des partages de l'invitation, je vais me présenter davantage. Je suis Roselle Valois, auteure maintenant, et coach de vie en pleine conscience. Donc, en fait, j'ai un site Internet, j'ai une chaîne YouTube où j'ai enregistré des méditations parce que je suis vraiment orientée méditation depuis quelques années, là, je dirais. Et je fais partie de ce que j'appelle, moi, les éveilleurs de conscience. Donc, il s'agit de développement personnel et ou spirituel. Donc, je m'intéresse à la croissance personnelle et spirituelle depuis plusieurs années.
Je dois dire que j'ai lu, c'est un peu ce qui m'a amené à l'écriture de ce livre-là. J'ai lu des livres en quantité industrielle sur le sujet, entre autres les livres d'Eckhart Tolle. Qui n'a pas lu Le pouvoir du moment présent, n'est-ce pas? Je suis certaine que parmi vous, il y en a plusieurs qui ont lu ça. J'ai lu aussi des œuvres sur la croissance personnelle et spirituelle qui venaient des auteurs européens et américains surtout, mais aussi des Québécois comme Pierre Lessard, je ne sais pas si vous le connaissez, et Lise Bourbeau avec sa série « Écoute ton corps ». D'ailleurs, combien de fois j'ai fait des commentaires dans mon ancienne vie au travail à mes collègues sur leurs mots lorsqu'ils se présentaient le matin, par exemple, avec un mal de gorge. J'avais souvent des commentaires comme « Qu'est-ce qui t'arrive? T'as mal à la gorge? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à exprimer puisque tu as mal à la gorge parce que tu as quelque chose qui veut sortir? » Ça les faisait bien rire à l'époque et ils se moquaient de moi aussi quand j'avais des malaises à mon tour. Donc, pour continuer un petit peu dans l'orientation, j'ai assisté aussi à de nombreuses conférences, des séminaires, j'ai suivi des formations de Reiki, de tout ça. Et j'ai vraiment incorporé dans mon mental plein de connaissances sur ce sujet-là. Et puis, à un moment donné, je me suis lassée un petit peu de gober toutes ces connaissances-là. Je ne sais pas trop quelle période c'était, ça devait être autour de 2012. C'était peut-être finalement à cause du calendrier Maya qui annonçait la fin du monde, puis finalement, il n'y a rien qui est arrivé. Bref, trêve de plaisanterie, j'ai quand même laissé tomber un peu ma quête durant quelques années. J'avais comme un trop-plein de tout ça. J'en avais jusque-là, puis j'avais l'impression que c'était redondant. Chaque fois que j'achetais un livre, j'avais l'impression que c'était toujours la même chose qui se répétait. Donc, je trouvais que ça ne m'apportait pas grand-chose de plus. Jusqu'à un moment donné où il y a quelqu'un qui a piqué ma curiosité. C'est un Québécois qui donnait des conférences et je suis allée à une de ces conférences il y a quelques années, 2 ou 3 ans. Et ça m'a vraiment créé comme un déclic chez moi. Pourquoi? Parce qu'il a su vulgariser toutes les connaissances que j'avais, ou la majorité des connaissances que j'avais acquises dans mes lectures, dans mes formations antérieures, et que je situais... Oups, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Alors, c'est pas grave. Alors, donc, toutes ces connaissances-là, lui, il vulgarisait ça de façon extraordinaire. Et ça m'a vraiment touchée. Il y a eu comme un certain déclic qui s'est fait. Ce qu'il disait qui était bien le fun, c'était qu'il disait que ce qui est important, ce n'est pas ce que nous savons, mais davantage ce que nous réalisons grâce à ce que nous apprenons. Donc, il disait que les connaissances, c'est bien, mais tant qu'on ne les a pas intégrées dans sa vie de tous les jours, ça ne donne pas grand-chose. Fait qu'à partir de ce moment-là, ma vie a changé littéralement. J'ai appris graduellement à intégrer dans ma vie de tous les jours de multiples connaissances sur le développement personnel et je continue à le faire constamment. Donc, c'est un peu pour ceux-là qui sont familiers avec le principe de vivre en pleine conscience, c'est de ça dont je parle. Donc, dans cette période-là, j'ai appris à me connaître davantage, à reconnaître qu'est-ce qui était mes valeurs à moi, mais surtout, qu'est-ce qui était ma valeur. Et pour vous illustrer un petit peu qu'est-ce que ça a créé chez moi, j'ai une analogie que j'aime bien utiliser. C'est la première fois que j'ai porté des lunettes. Oh, j'ai quelqu'un qui s'est rajouté, je vais le rajouter, vous m'excuserez. OK. Bon. Alors, donc, c'est ça. Je conduisais sur l'autoroute et les panneaux indicateurs que je voyais au loin
j'arrivais pas à les lire. Il y a juste quand j'arrivais vis-à-vis des panneaux que j'arrivais à lire qu'il fallait que je prenne la sortie rapidement. Donc, c'était pas évident. On m'a fait comprendre que j'avais peut-être un problème de vue. Alors, je suis allée me faire ajuster la vue. Et la première fois que j'ai porté ces lunettes-là, j'ai découvert le décor qui m'entourait. Parce qu'avant ça, il était comme dans une brume. Et là, je voyais tous les contours de la nature. Je voyais les arbres, les couleurs. C'était extraordinaire. C'était d'une beauté incroyable. Je me souviens, entre autres, que j'avais pris le pont Champlain. Et puis, je regardais les rives du fleuve. Et c'est la première fois que je les voyais comme ça. Je les découvrais, tout simplement. C'est un peu le même principe dans ma vie, puis à l'intérieur de moi qui s'est produit. Donc, quelque temps après le début de cette fameuse transformation-là, j'ai décidé de suivre un appel intérieur que j'avais, soit d'écrire un livre. C'était présent en moi quand même depuis plusieurs années, mais j'avais des croyances limitantes qui m'interdisaient d'y donner suite. Et c'était comme un petit peu... C'était comme un petit bonhomme dans ma tête qui me disait, ben voyons, Roselle Valois, pour qui tu te prends? Tu vas écrire un livre, voyons donc, ça n'a pas d'allure, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas un auteur, puis bon, tais-toi. Fait que j'ai fait taire mes croyances limitantes et j'ai réussi à surpasser ces pensées-là pour me mettre à l'œuvre. J'ai donc laissé mon travail de gestionnaire. J'ai des anciens collègues là, qui sont présents, que j'occupais depuis de nombreuses années pour écrire mon livre. J'aimais beaucoup mon travail, mais ça prenait tout mon temps. Et pour écrire, tout en travaillant de nombreuses heures, c'est pas possible. Là. Et je sentais cet appel-là de plus en plus présent et je voulais le réaliser. C'était vraiment de plus en plus intense à l'intérieur de moi. Donc, par la suite, après que j'ai pris ma retraite, durant de nombreux mois, j'ai écrit, j'ai effacé, j'ai recommencé. Puis à un moment donné, je n'aimais pas le ton de mon écriture, j'ai tout tassé, puis j'ai recommencé à zéro. Alors pour ceux-là qui ont des projets d'écrire des livres, soyez patients. Parce que c'est un travail de longue haleine, je dirais. Cette écriture-là, oh mon Dieu, j'ai du monde qui se sont rajoutés, il ne faut pas que je les oublie. OK. Donc, cette écriture-là, ça a été un long cheminement en soi. Ça a été extrêmement salutaire pour moi. Ça m'a libérée de plein de blessures du passé. Et ça m'a procuré, je dirais, une compréhension de ce qu'a été ma vie, particulièrement avec les hommes, et de là le sous-titre « Grâce aux hommes de ma vie ». Dans ce livre-là, je me dévoile, comme jamais auparavant, moi qui étais plutôt secrète dans mes sentiments et mes émotions, à moins qu'elles soient en débordement, puis ça, malheureusement, c'est arrivé aussi, je dois le dire. Alors, comme Hélène l'écrit si bien dans la préface qu'elle a accepté généreusement d'écrire pour moi, ce n'est pas une jolie femme ni un roman à l'eau de rose qui sera vous distraire du quotidien, ce livre-là. Non, je pense que c'est un livre qui va vous toucher, c'est clair. Il porte mon authenticité, il porte mon intensité aussi. Et je dirais plutôt que c'est une description de ma vérité à moi. Ça ne saurait être la vérité des personnages qui parcourent ce récit, par contre, parce que, vous savez, la vérité qu'un grand V, ça n'existe pas vraiment. C'est toujours peint de notre perception personnelle, donc je dois vous dire que c'est ma vérité dans ce livre-là, et non celle des autres qui ont parcouru ma vie durant ces années-là. Alors, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, m'ont aidé à réaliser ce projet-là, soit par leur encouragement
et parce que des fois, il y avait des découragements, je dois dire, et les critiques constructives suite aux premières lectures, ou tout simplement m'ont accompagné dans le quotidien qui a entouré ce projet-là du début à la fin. Pour certains, je dois dire qu'ils devaient penser que ça n'en finissait plus de finir parce que j'en parlais tout le temps, mais ça n'aboutissait pas, mais ça prend quand même un certain temps. Alors, je pense en particulier à... J'ai encore quelqu'un qui vient d'arriver. Je pense en particulier à certaines personnes, mais si jamais j'en oublie, pardonnez-moi, j'espère que je n'oublierai pas trop de personnes, mais je veux quand même souligner les remerciements à Yolande, Nicole et Hélène, qui ont été mes premières lectrices, à Suzanne, qui m'a encouragée dans un moment de découragement, à Paul, qui est mon protecteur de toujours, à tous les partenaires de Bouquinbec qui m'ont aidé du côté logistique dans ce projet-là, sans quoi je n'aurais pas pu le réaliser, c'est bien clair. Et particulièrement à mon fils Éric, qui m'a aidé à monter mon site web. Et ce n'est pas une mince affaire, croyez-moi. Et puis, il a été bien patient avec moi, je dois dire. Mais surtout, merci à l'avance à tous ceux qui vont lire ce livre-là. Parce que la première raison d'écrire, c'est d'avoir des lecteurs. Alors, si vous voulez bien, je vais vous parler un petit peu de la disponibilité. Quand vous avez eu l'invitation, vous avez un lien où vous pouvez vous procurer le livre. Il est disponible en version papier. Et tout le monde qui achète, qui sont présents ce soir, qui achète un livre papier, je vous promets une dédicace personnelle. Alors, c'est au moins ça. Pour ceux qui préfèrent le numérique, il y a une version EPUB qui convient à la majorité des liseuses et des tablettes, excepté peut-être les liseuses Kindle d'Amazon, qui, elles, demandent une version différente, qui est une version PDF qui est disponible aussi. Alors, vous pouvez vous procurer le livre sur le lien qui est sur mon site web. Pour ceux qui n'ont pas ce lien-là, parce qu'ils ont eu une invitation qui a été transférée ou peu importe, c'est sur rosellevalois.com tout simplement. Et dans la section livres, vous allez pouvoir acheter et le paiement peut se faire soit par virement Interac, ce que je privilégie naturellement parce qu'il n'y a pas de frais, mais aussi par PayPal ou par carte de crédit à travers PayPal, même si vous n'avez pas de compte PayPal. Alors voilà. Maintenant, tous ceux qui ont, je pense que tout le monde est correct, je vais aller voir les commentaires s'il y a des questions. Céline est là. OK, parfait. Céline, j'ai vu ton message, même si ta caméra n'est pas là. Merci. Sabrina, merci pour ton commentaire. C'est gentil. Je suis contente tellement que tu sois là. Je m'ennuyais du monde du bureau, puis de voir du monde aussi, là, avec le COVID, ce n'est pas évident. Alors, si vous avez des questions, vous levez la main, vous le dites, puis vous ouvrez votre micro tout simplement, puis vous la posez, ou si vous avez des commentaires à faire, ça va me faire plaisir de vous entendre. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? OK. Pas de commentaires? Seigneur, vous êtes trop silencieux, c'est plate, ça? Oui, on voulait te féliciter, maman, de ton travail et ta persévérance là-dedans. On a bien hâte de lire ton livre. OK. Moi, j'ai pas hâte de voir tes réactions. Ben, regarde, c'est comme tu dis, c'est ta vérité. J'ai bien hâte de voir comment se déroule ton livre et je vais le savourer, c'est sûr. Je suis persuadé que ça va être un grand succès. Puis si on peut le partager aux gens, que tu puisses en vendre un peu plus et t'encourager à en faire un deuxième, un troisième, un quatrième, ben, je vais être super content pour toi.
Oh, ben, écoute, c'est le fun que tu dises ça parce que j'ai vraiment pris goût à l'écriture. C'est vraiment le fun. Richard, je sais que tu avais le goût d'écrire un livre à ta retraite. Tu m'en feras des commentaires tantôt si tu veux. Et j'ai vraiment pris le goût à l'écriture. C'est vraiment agréable. Puis je pense sincèrement là, que je vais me mettre à autre chose, à une autre sorte de livre, là, par contre. Mais j'aime beaucoup ça. Vraiment, là, puis avec l'expérience, ben, on se structure mieux, puis je pense que ça va couler mieux sur le prochain que sur le premier. C'est toujours une première expérience, c'est jamais évident, n'est-ce pas? Alors, ben, on ne sait pas. On verra. Merci à toi, chérie. Je suis contente que tu sois là. Mais ça me fait plaisir, puis on le commande là, ton livre. Là. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais vous demander quand même s'il y en a pas mal en même temps. Je vais demander à peu près une semaine de délai là, pour que je puisse la poster. Tous mes trucs sont prêts. Ceux qui me connaissent au travail, je suis une fille d'organisation. Ça fait que faites-vous-en pas, ça va se faire dans les prochains jours. D'autres commentaires? Roselle, tu m'entends? Oui, Suzanne, je te vois aussi. Bonjour, allô? Ça va bien? Oui. Ben, bravo. Merci. Tellement, je suis vraiment fière de toi. Merci. Vraiment fière de ce que tu as accompli. Et écoute, Roselle, oui, c'est ça, je te commande un livre papier. Un livre papier aussi pour maman, parce que maman qui, écoute, n'aurait pas été capable de suivre ton Zoom ce soir. Là. Non, c'est compliqué pour elle, je pense. Hein? Non, c'est ça. Mais écoute, 2 livres pour nous, c'est sûr. Je vais tenter de récupérer ton lien. Puis, dans le pire des cas, tu fais rosellevalois.com, tu vas arriver sur mon site, puis tu peux faire l'achat là. Les amis, ce que je vais vous demander, en passant, puisque tu as dit ça, ça me donne une idée. Si vous achetez le livre, vous le lisez, ou si vous allez sur le site, faites des commentaires, s'il vous plaît. C'est juste comme ça qu'on sait comment, parce que tout ce qui se passe en ligne, s'il n'y a pas de commentaires, on ne sait pas comment les gens trouvent ça, on ne sait pas si c'est apprécié, etc. Fait que ça, c'est hyper important. Puis partagez toute la terre si vous voulez. Allô, Roselle. Allô, Claude. Écoute, j'ai eu le livre hier soir. Ah, toi, tu n'es pas supposé. Tu n'es pas supposé. Je l'ai eu. Oui, mais j'ai eu ton grand frère qui t'aime beaucoup, qui a eu la chance d'aller chez toi hier, parce qu'il a le droit d'y aller. Et il m'a rapporté ton livre. Et je l'ai lu et je l'ai terminé à 5 heures à soir. Et boy, tu n'as pas lâché? Oui. Je me suis tellement retrouvée dans ce que tu as écrit. Et j'ai été particulièrement touchée à travers cette lecture-là au fait que tu n'as jamais baissé les bras, malgré la pesanteur que tu as pu subir dans tes expériences. Il ne faut pas t'en dire trop. Faut pas t'en dire non. Trop, parce que les gens tout ça pour dire que c'est encourageant et j'ai particulièrement aimé la fin. D'accord. Alors, voilà. Ben, c'est la fin qui est importante parce que c'est la vie d'aujourd'hui. Oui, voilà. Merci beaucoup, Claude, pour ton témoignage. D'autres personnes? Roselle, c'est... excuse. C'est Annick. Annick, vas-y, oui. Annick. Oui. Ben moi, en fait, sans nécessairement tout livrer du livre, je suis un peu intriguée par ton titre et par ton thème. Je ne sais pas si tu peux juste nous dire, à travers toute cette quête-là ou cette réflexion-là que tu as fait, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cet angle-là? Si tu veux nous le livrer, on va lire le livre pareil. Là. Oui. Si tu veux juste pas de souci, peut-être que ce n'est pas clair. J'ai parlé de mon cheminement, en fait, de mon intérêt pour le développement personnel et ou spirituel. La barre là, entre la croissance personnelle et spirituelle est difficile à mettre là. Bon. Et je me suis toujours intéressée à ça, mais récemment, j'ai vraiment intégré ça dans ma vie de tous les jours. Donc, la vie en pleine conscience, apprendre à m'observer, apprendre à comprendre qu'est-ce qui se passait quand il y avait des conflits entre les gens et tout ça. J'ai appris énormément à comprendre comment la vie fonctionnait finalement. Et puis, à partir de ça, dans mon écriture, ce que j'ai fait, c'est d'amener un regard
Oh, merci. Ils m'ont donné plus de temps Zoom. Good. Un cadeau. Alors, donc, j'ai regardé mon expérience de vie, mais avec le regard d'aujourd'hui. OK? Et à travers ça, j'ai eu plusieurs relations avec les hommes. Malheureusement, je n'ai pas vécu toute ma vie avec le même homme. Et j'ai regardé ces expériences-là avec le regard d'aujourd'hui, puis de comprendre qu'est-ce qui se passait, puis qu'est-ce que je n'avais pas compris à l'époque, ce que je comprends aujourd'hui. Je ne sais pas si ça t'oriente un petit peu mieux, mais c'est vraiment l'orientation du regard d'aujourd'hui que je veux donner. Puis pour le lecteur qui peut-être qui vit des choses difficiles, soit en couple ou en relation d'amitié ou peu importe, c'est pour donner un certain espoir par rapport à ça. Ah, merci, Sarah Roselle. On va m'intéresser, on va lire ça. Merci. Parfait, merci, ça fait plaisir. Quelqu'un d'autre? Roselle, c'est Sabrina Charlevoix. Bonjour, Sabrina. Roselle, écoute, moi, là, je me souviens encore partir de Charlevoix, une petite fille qui monte à Montréal pour aller faire un grand projet qui était le lien de demain et Oui. de travailler alentour de cette table-là avec toi, puis que je te voyais tellement comme une femme aguerrie, là, d'expérience. Puis là, je te regardais, puis je dis, mon Dieu, que j'ai à apprendre de cette personne-là. Et tu as cru en moi. Tu m'as ouvert des portes, tu as vu quelque chose que bien des gens n'avaient pas vu à ce moment-là. Alors, ce que je peux te dire, c'est un gros merci parce que j'ai énormément grandi grâce à toi. Et aujourd'hui, bien, je vais acheter ton livre parce que moi aussi, je crois en toi. Ah, merci, t'es gentille. J'apprécie tellement. Je suis tellement contente que tu sois là ce soir. Ça me touche beaucoup. Fait qu'un gros merci pour que tu m'as apporté. Et puis, c'est sûr que je vais lire ton livre et je te ferai des commentaires. Oui, merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Salut, Roselle. Salut, Julie, mon amie. Eh oui, j'ai eu de la difficulté à me connecter. Le Zoom a planté 3 fois, mais c'est pas grave, je suis là. Ah, mais Enfin. c'est toi, Julie. Eh oui. Éric dirait, ben, Julie, tu es toi-même. Oui. Fait que je te félicite beaucoup. Ça fait longtemps que tu en parlais, qu'un jour tu voulais écrire. Je te reconnais dans ta plume quand même assez facile. J'imagine que oui, tu disais que tu as travaillé fort. Ça, j'en doute pas du tout. Hein? Tu es une battante, tu es une persévérante. Puis j'ai bien hâte de lire. J'ai l'impression qu'il y a des bouts que je vais reconnaître. Ayant côtoyé quand même plusieurs années, là, les événements font que on ne peut pas se voir autant, mais c'est partie remise. Alors, gros bisous, félicitations, puis j'ai bien hâte. Ah, merci. Merci. Puis je vais te faire mes commentaires, c'est sûr, voyons. Good. Super, merci Julie. Quelqu'un d'autre? Allô? Allô? Roselle? Oui? Carmel? Bonjour, Carmel. Oh, je t'ai pas vu au début. Est-ce que tu as pu prendre... J'ai des problèmes avec mon Zoom. Oh, pauvre chouette, c'est pas grave. Je vais t'envoyer l'enregistrement. OK. Il n'y a pas de souci. Ben, je suis contente que tu sois là quand même pour la fin. Il y a quelques commentaires. J'étais là depuis le début, mais je ne savais pas vraiment. Je te voyais, mais je n'étais pas capable de parler. Ah, OK, ton micro. OK, le micro était fermé. Mais c'est pas grave, là, maintenant, je t'entends. OK, bon, ben, c'est correct, mais je pense que tu ne me vois pas, mais moi, je te vois. OK, parfait. Ben, je vois juste un truc moto G-Play, 7 Play, quelque chose du genre. Ben là, oui, je sais pas. C'est ça là, que je n'étais pas capable tantôt. Là. Ah, OK, je vois. C'est pas grave. Ben, merci, ma soeur chérie. Je suis contente que tu sois là. Ben, je suis contente pour toi, puis je te félicite. J'ai écouté ton début, là. Mm-hmm. Puis, oui, j'ai trouvé que c'était bien. Je te félicite. Merci. Merci beaucoup, ma chérie. Je t'aime. Bye-bye. Ben, moi aussi. Quelqu'un d'autre? Roselle? Oui. C'est Sylvie? Oh. Sylvie? Allô, Sylvie? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, je te vois, Roselle, là. c'est Sylvie. Oui, salut. Bon, oui, là, tu me vois? Bon, OK. Écoute, je te félicite pour
déjà d'avoir publié un livre, je trouve ça extraordinaire. J'avais même, comme tu es comment je dirais, ma compagne de spectacle de Céline Dion, où j'avais peut-être eu un petit aperçu de ton travail de longue haleine. Et cet été aussi, tu parlais que tu avais déposé, tu avais été voir des maisons d'édition, tu attendais les réponses. Et puis, écoute, c'est fantastique quand j'ai vu ton mail qui disait que tu avais été accepté, publié, et que tu nous ferais ça ce soir. Franchement, je suis très intéressée. Je vais aussi être une de tes lectrices. Et je vais sûrement te faire des commentaires. Sur le Merci, c'est gentil. Écoutez, j'aurais tellement aimé ça vous recevoir avec une belle bouteille de vin puis des petites bouchées, qu'on puisse fêter ça ensemble puis ouvrir le champagne. Mais bon, regarde, on fait ça en ligne puis ça fait différent, mais c'est pas grave, on se reprendra. Merci. Quelqu'un d'autre? On boira le champagne à ta santé. OK, merci. Roselle? Oui? Roselle? Oui? Ah, de la Allô, Floride. Francine. Allô, ma belle Roselle, je te félicite, c'est super beau. J'ai tellement hâte là, de lire ce livre-là. Mais est-ce que tu vas me l'envoyer en Floride? Écoute, soit que je te l'envoie en Floride ou que tu prennes une version numérique. As-tu une liseuse ou une tablette? Oui. OK, je vais faire ça. Moi, je t'encourage à prendre As-tu une liseuse? Oui. Oui? C'est une Kindle? Oui, exact. C'est une Kindle? Mais regarde, prends la version PDF. OK, mais regarde, on peut peut-être rendre ça simple. Tu vas l'envoyer chez ma fille. Ma fille va me le faire parvenir, puis ça va être correct aussi. OK, bien, tu mettras l'adresse de ta fille quand tu feras l'achat. Pour la version papier, tu mettras l'adresse de ta fille, mais avec ton nom. Comme ça, je vais savoir, puis je pourrai te faire la dédicace personnelle juste pour toi. Super, ma belle. Bien, félicitations, on est bien fiers de toi. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Merci, bye, toi aussi. Bye. C'est beau? Quelqu'un d'autre? Est-ce que tout le monde a quitté? Ben non! Mais non! Ben Nicole! Nicole, elle laissait passer les autres! Moi, je veux dire que je suis fière de toi. Ah, merci, Nicole. Toi, tu l'as suivi du début, hein? Tu as été une des premières lectrices. Hein? Tu as été une des premières lectrices. Tu as vu la version draft, comme on dit. Mais chapeau pour avoir cru en toi. Merci. Pour avoir cru, puis pour oser affronter tous les lecteurs. Ah oui, parce que j'ai tenu là-dedans, moi, là. Puis pour avoir lu le livre, ce que je peux vous dire à tout le monde, c'est qu'elle est belle de vérité. Alors, chapeau. Je suis bien contente de toi. Merci. Arrête, là, tu vas me faire pleurer. Contente de te connaître et puis bonne lecture à tout le monde. Puis salut la gang de golfeuses. Bye tout le monde. Alors moi, ça va être la version papier, c'est comme bien entendu. Bon, bien écoutez, je vous invite à aller sur le site, faire vos... puis marquer vos adresses complètes parce que moi, j'ai juste les adresses courriels. Fait que c'est important de mettre vos adresses complètes afin que je puisse vous les acheminer directement chez vous. Et puis, ben c'est ça. Il y en a quelques-uns qui avaient déjà acheté à partir de la première invitation. Je parle entre autres à Solange, Vanessa, puis qui d'autre qui avait acheté? Maryse. OK, il y avait ces trois-là que j'ai déjà acheminé les versions papier. Je savais qu'ils n'arriveraient pas avant ce soir, fait que je les ai postés il y a 2 jours. Alors, bien, écoutez, merci beaucoup. S'il n'y a personne d'autre qui a des commentaires, on va se laisser là-dessus. J'ai quelques personnes qui m'ont écrit, peut-être qu'ils n'ont pas le goût d'être à la caméra, là, je peux comprendre. Moi, je veux juste, excuse-moi, Roselle, juste te saluer, puis en même temps te dire, si Nicole est contente de te connaître, ben, moi, je suis content de te découvrir. Parce que, bon, on fait partie d'un même groupe, puis tu avais été plutôt silencieuse, mais là, c'est un éclat. C'est le fun de voir ça, puis j'ai hâte, moi aussi, de te lire
Et puis, c'était plaisant de faire ta connaissance. On a eu l'occasion de parler un peu de ton livre hier. Donc, c'est une belle expérience pour moi. Puis, ben, j'ai bien hâte. J'ai simplement hâte de voir ça. Puis, je t'encourage à continuer surtout. Félicitations d'avoir eu ce courage-là. Parce que c'est pas évident d'écrire. On le fait, en tout cas, moi, je le fais pour le plaisir, là, mais de structurer ça puis de mettre ça là, de rassembler ces idées-là, puis d'en faire un livre, c'est quand même un défi important. Puis, ben, toi, tu l'as relevé. Félicitations. Ben, merci beaucoup, Claude. J'apprécie énormément. Claude. Je voulais te saluer. Moi aussi, Roselle, je voulais te féliciter, te saluer. Merci, Richard. Laisser les gens parler. On a fait un petit bout de chemin ensemble à la fin de ta carrière. Je ne savais pas que la principale raison de ton départ était d'écrire un livre. C'était peut-être pas la principale. Je ne connaissais pas aussi ta démarche spirituelle. Écoute, ça me touche, j'admire ça. Moi, je t'ai suivi un peu plus tard. Je suis depuis le mois de septembre, je suis parti aussi à la retraite. Oui. Je ne m'ennuie pas du tout, mais une de mes... on avait parlé du livre, hein, ça m'avait agréablement surpris quand tu m'as parlé de ton projet de livre. Je m'étais dit, moi aussi, j'aimerais ça écrire durant ma retraite. Et là, je suis plus en mode lecture qu'en mode activité, mais effectivement, moi, je retourne aux racines. Ça me touchait à ce que tu disais tantôt. J'ai hâte de te lire. Je vais te commander un livre, c'est sûr. Puis je suis content de la question d'une autre personne tantôt qui te demandait c'est quoi le titre « Les hommes de ta vie » parce que moi aussi, ça m'intriguait. Mais, ça prenait un titre accrocheur pour vendre un peu là, aussi. Parce que pas de titre accrocheur, ben, c'est plus drabe. Non, c'est drôle la démarche que tu fais parce que moi, présentement, une des démarches que j'aime, c'est de retourner aux sources, retourner vraiment aux sources même de l'humanité. Avec la COVID, ce qu'on vit, on dirait qu'on remet tout est remis en question, tout notre rôle avec la nature, l'environnement. Je pense que ça nous force à une certaine spiritualité dans ce sens-là, vraiment demander qui on est, où on va, puis pourquoi on en est là aujourd'hui. Puis non, vraiment... puis je lisais, entre autres, un de mes maîtres à penser, c'est Harari, là, qui a écrit Sapiens, puis, où il revient vraiment au début de l'univers. Mais bref, écoute, ça rejoint beaucoup mon schème de pensée. Puis dommage qu'on n'ait pas pu discuter de ça avant ton départ. On aurait pu explorer. Je sais qu'on était toujours en train de gérer un problème après un autre. Fait que la COVID aussi, ça a été spécial. Mais écoute, bravo, je te salue, je vais te lire, puis j'espère qu'on va avoir la chance de s'en reparler. Parfait. Bien, merci beaucoup. N'hésite pas à me faire tes commentaires, Richard. Après la lecture, je vais apprécier, c'est sûr. Roselle? Oui, bonjour! Salut! Félicitations! Je suis toute excitée pour toi, là, d'avoir réussi à livrer ce beau chef-d'œuvre que j'ai hâte de lire, que j'ai vraiment hâte de lire. En tout cas, félicitations pour tout le travail que tu as mis dessus, parce que je peux comprendre qu'est-ce que ça fait comme... oui, tu es dans l'écriture, toi aussi. Hein, c'est comme pas évident, mais... je dirais que c'est le premier qui est difficile. Après ça, ben, peut-être qu'on va pouvoir écrire plus facilement. La suite de tes hommes? Peut-être pas, là. Non, je pense que je changerais un petit peu l'orientation. Ce livre-là était comme une nécessité en soi de revenir dans ma vie avec le regard d'aujourd'hui. Mais... aujourd'hui, non, j'écrirais, je pense, autre chose. Je pense que ce serait plus approprié. Puis, je n'ai pas le goût que ce soit redondant, que je parle. Il y a une copine à moi, Nicole, qui me dit ben, tu devrais écrire un livre, ton prochain livre, tu devrais l'écrire sur le sexe. Je dis ben, ce serait peut-être une idée, ça. En tout cas, moi, ça m'intrigue beaucoup. Alors, je te félicite, Roselle. Je suis vraiment très, très hâte de te lire. C'est ça que je vais en commander un. Puis, ça va être avec un grand plaisir de détendre, je suis certaine. Alors, félicitations encore une fois. Merci, Isabelle. Tu es rayonnante. Merci. Pas tous les jours, pas tous les jours. D'accord. Quelqu'un d'autre, c'est beau? Oui, c'est Céline. Bonjour, Céline. Des lettres de feu. Bonjour, Céline, des lettres de feu. Oui, c'est ça qui nous a réunis. Bien, quand je vais avoir lu ton livre, je vais pouvoir exprimer quelque chose. Pour le moment, je ne sais pas.
mais je suis contente que tu m'aies contactée. J'aurais aimé voir des filles des lettres de feu, hein, comme d'un dixième côté. Peut-être que tu n'as pas pensé d'aller la connaître. J'avais pu, je m'excuse, j'ai touché le son pour mieux entendre Céline. Non, j'avais plus leurs coordonnées à ces gens-là, malheureusement. Et puis, j'ai fait tout ce que j'ai pu au niveau des contacts que j'avais, soit Messenger ou les adresses courriels que j'avais dans mes contacts. Mais, puis sur mon site Internet, sur ma page Facebook, mais le reste, regarde, il y a des gens qu'on perd de vue, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Mais Céline, pour te dire, écoute, je pense que tu vas découvrir une nouvelle Roselle dans ce livre-là. Oui, mais si elle ne se révélait pas beaucoup, elle avait la chance de se révéler, mais on faisait nos exercices et puis on était bien heureuses ensemble, avec les copines. Bon, bien alors c'est ça. Je vais te commander un livre et puis après, je vais t'exprimer ce que je Merci. pense. Merci beaucoup. Bonsoir, Roselle. Bonsoir, ma petite sœur. Bonsoir, je ne te vois pas, Paul. Tu n'as pas ta caméra? Non, mais pas la caméra, là. Je suis en train de travailler, là. OK. Excuse-moi, Roselle. Bon, il n'y a pas de Écoute, souci. Je voulais juste te féliciter. Merci. Je suis pas mal fier de toi. Ben, merci beaucoup. Je voulais juste te dire ça. Parfait. Puis Claude a dévoré ton livre, là. Oui, je sais. Écoute, elle dit ça tantôt. Ouais. Elle est en train de dévoiler quasiment. À un moment donné, je me tourne d'abord, puis je le vois, il restait juste quelques pages à lire. J'ai dit, sacrifice, tu y as été. Elle l'a dévoré. En tout cas, je suis fier de toi, Roselle. Bravo. Merci beaucoup. Bye-bye, mon frère. Bye. Bye. C'est beau? Parce qu'il ne reste plus grand monde. Il reste Nicole et moi, Ghislaine Blanchette. OK, bon, ben écoutez tout le monde. À moins qu'il y ait quelqu'un qui se manifeste, je vais mettre fin à la rencontre. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Ça a été un vrai bonheur là, de pouvoir vous partager ça avec vous. Et ben, je vais vous souhaiter bonne lecture. J'espère que vous allez apprécier. Richard, tu es là? Tu avais un commentaire? Richard, c'est toi que je parle, c'est Richard Perron. Oui, c'est ça. Je viens de mettre mon micro. Okay. Alors, écoute, je vais me joindre aux autres qui se sont exprimés avant moi. Je te félicite. Et puis, j'ai bien hâte de te lire. Et puis, écoute, je vais surtout regarder, parce qu'on se connaît juste au niveau golfique. Hein? On n'a jamais eu l'occasion de bavarder de d'autres choses. J'ai bien hâte de te découvrir là-dedans. Et puis, d'avance, j'apprécie, je pense, le courage que tu vas avoir mis dans ce livre-là, de te mettre, entre guillemets, à nu. Oui. Et puis, ça demande beaucoup de courage et puis d'abnégation surtout pour effectuer cet exercice-là. Et puis, d'avance, je t'en félicite. Merci. Puis, j'ai hâte de pouvoir t'en parler de vive voix. Et puis, écoute, surprends-toi pas, j'ai commandé la version numérique pour commencer à la lire rapidement. Puis la version papier, ben garde-la de côté. Et puis quand on se verra, tu me la donneras. Puis ça va te donner le temps de la dédicacer aussi convenablement. Je suis sûre Super, qu'elle ne saura pas quoi dire. Richard, je suis sûre qu'elle ne saura pas quoi dire. Ben, écoute, Nicole, si elle ne sait pas quoi dire, là, elle te lâchera un coup de fil. Bonne intervention, Richard. Hélène, je ne t'avais pas vu. Allô? Alors, merci beaucoup. Merci, Richard. Hélène, je ne t'avais pas vu. Salut. Tu es là? Tu me fais un petit coucou? Ben oui. Est-ce que tu me vois, là? Oui, je te vois. OK. Ben, je peux-tu parler? Ben oui. Tu as la parole, tu as le micro. Moi, d'habitude, comment je ne suis pas gênée, là, je me sens gênée. Arrête donc. Ben oui, c'est drôle, c'est un drôle de feeling de se sentir gênée. Ben, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, personne ne me connaît, en fait. Je suis une ancienne collègue de Roselle.
Puis une de ses premières lectrices. Puis je connaissais Roselle juste par le travail, mais on avait beaucoup de plaisir au travail, cela dit. Et on était proches. Et quand elle m'a fait lire son livre, moi, ça m'a jeté en bas de ma chaise. J'ai lu ça là, d'un coup. Je fais jamais ça. Puis là, j'étais émue en parlant. C'est beau. Merci. Merci. En passant, c'est Hélène qui a écrit la préface et vous, quand vous aurez la version papier, attardez-vous, allez. Des fois, on passe à travers les préfaces, on ne regarde pas ça, les remerciements, on passe direct à l'écriture du premier chapitre, à la lecture du premier chapitre, pardon. Mais je vais vous dire, ce serait bien de vous attarder à la préface comme aux remerciements aussi. Merci, Hélène. Bravo, bravo. Bravo. Oui, je vais très bien, très bien. Je suis très, très, très contente pour toi. Puis, je te félicite aussi. Je me joins aux autres. Mais vous allez avoir beaucoup de plaisir, de surprises et d'émotions à lire ce livre-là. C'est vraiment quelque chose. Ouais. Merci, Hélène. Quelqu'un d'autre? Je ne vois plus personne. C'est beau. Je suis contente parce que Zoom m'a donné plus de temps. J'avais 40 minutes, mais là, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on est en ligne. Là. Ça fait plus que 40 minutes, c'est clair, parce qu'ils m'ont envoyé un petit message qui me donnait un cadeau. Je dis, bon, on va prendre les cadeaux. 48 minutes. 48, ben c'est ça. Donc, ça fait un petit peu plus longtemps. Pour ceux qui, il y en a quelques-uns qui m'ont écrit qui avaient manqué, qui manquaient la rencontre. Donc, je vais envoyer l'enregistrement à tous ceux là, qui s'étaient inscrits là, pour le lancement de ce soir. Donc, merci à tous. Je vous souhaite bonne lecture. Et puis, toutes les présences qu'il y avait là ce soir, ça me touche du fond du cœur. Vraiment, là. Je suis très touchée. Oui. Merci. Et avant de se quitter, Roselle, je vais te faire un gros câlin Zoom. Alors, hey, Richard Perron, je suis jalouse. T'es jalouse? Mais t'as raison, elle le mérite. Elle le mérite, elle travaillait fort, 195 pages. C'est ça. Mais écoute, imagine-toi après la lecture ce que je vais avoir le goût d'y faire. Oh mon Dieu, ben là, c'est vrai que je vais être jalouse, vrai. Arrête de la torturer, Richard Villain. Ça sera une surprise, Roselle. Il n'y a pas de souci. Bon, ceux-là à qui je n'ai pas parlé, qui m'ont envoyé des messages, Myriam, Bernard, Kim, une ancienne collègue du bureau, merci à tout le monde de m'avoir laissé des messages. Je suis super contente. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Moi, je vais aller prendre mon verre de vin. Je pense que je l'ai bien mérité. Oui! Bye, bye. À plus, bye, bye. Merci encore. Bye, bravo. Bravo. Salut. Bye.